Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment construire une marque durable. En effet, votre marque d'entreprise est votre plus bel atout au niveau de votre entreprise. Pourquoi? Parce que c'est sur quoi les gens vont se baser et c'est sur quoi que les gens vont prendre une décision. Parce qu'en effet, lorsque on parle aux entreprises, les gens vont mettre beaucoup d'emphase sur leur mise en marché de produits, sur beaucoup de choses, qui n'est pas une mauvaise option, loin de là. Ceci étant dit, souvent la problématique, c'est qu'ils vont en oublier la marque qui est derrière tout ça et vont essayer de faire une promotion punch rapidement, mais qui va s'estomper avec le temps parce que la marque n'aura pas été bâtie pour perdurer dans le temps. Parce qu'en effet, vous pouvez avoir une belle publicité, une belle façon de réaliser un punch d'une mise en marché d'un produit, mais si votre entreprise ne se tient juste à ça, vous allez perdre toute crédibilité avec le temps. On a un peu un principe d'un one hit wonder si on parle d'un concept dans la musique, donc un hit qui n'a pas d'autre succès. Donc l'entreprise va avoir eu un hit qui va s'estomper avec le temps, qui va disparaître avec les nouveautés sur le marché et votre entreprise ne sera plus nécessairement présente. Donc l'importance de construire une marque durable sur laquelle les gens vont fonder une confiance, vont sentir vraiment les valeurs de cette marque-là et vont pouvoir s'assurer que peu importe le produit ou le service que vous allez mettre en marché, ces gens-là vont avoir déjà un impact positif sur votre entreprise parce qu'ils vont vraiment avoir eu l'impression de savoir à qui ils s'adressent. Ils vont dire, cette entreprise-là, je peux lui faire confiance parce que je sais que ce qu'elle fait est toujours bon. Même principe, si on reprend l'exemple du One Hit Wonder, qu'un artiste qui a la même situation où est-ce que pourquoi que des artistes vendent des albums ne sont pas nécessairement les meilleurs, parce qu'ils ne peuvent pas tous avoir le meilleur album à chaque fois qu'ils en sortent une. Ceci dit, pourquoi les gens continuent d'acheter leurs albums, leur musique? Parce qu'ils ont déjà eu par le passé vraiment à connaître un succès, à créer que ce type d'artiste-là, vraiment, il faut continuer de l'encourager. Donc, comment on fait ça pour construire une marque durable? Bien, ce qui est important de concevoir, c'est que toute entreprise, toute personne, commence de zéro. Il est faux de penser que les entrepreneurs ou les entreprises ou les gens d'affaires qui, eux, effectivement, ont décidé un jour de se partir en affaires, qu'ils ont commencé avec déjà 20 000 abonnés sur leurs médias sociaux, qu'ils avaient déjà 20 clients à la porte, et ainsi de suite. Il y a une certaine structure qui a été établie. Tout le monde a commencé à partir de zéro et ils ont construit peu à peu leur entreprise. Donc, c'est important de savoir que quand vous créez une marque, vous partez de zéro et c'est le but de construire cette marque-là avec le temps. De ne pas essayer de brûler d'étapes. Parce qu'en fait, lorsque vous brûlez des étapes, ça veut dire que vous prenez certains raccourcis et au niveau marketing, ça peut être d'acheter des mentions j'aime, ça peut être d'aller chercher de la publicité qui va faire en sorte que vous allez dire « Wow, j'ai eu vraiment une affluence sur mon site web », mais qui ne vous rapporte pas ou qui ne vous donnera pas de vente nécessairement dans le moyen long terme. Ça fait en sorte que, oui, vous allez avoir eu peut-être 1000 visiteurs sur votre site web, mais si ces 1000 visiteurs-là, il n'y en a aucun qui a acheté avec votre entreprise ou qui a pensé faire affaire, qui s'est abonné à votre infolette, à quoi ça vous a servi? Ça vous a servi simplement à dire « Wow, on a eu 1000 personnes ». Donc, c'est important de ne pas brûler d'étapes et d'être conscient que chaque entreprise qui a débuté un site web, qui a débuté d'utiliser une plateforme de médias sociaux, a commencé avec le chiffre 0 à côté de son profil, à côté de son outil statistique pour lui déterminer le nombre de visites. Donc, progressez tranquillement et prenez les bonnes décisions dans le but d'aller chercher une audience, un groupe de personnes qui va vous suivre pour les bonnes raisons et qui va être vraiment efficace pour votre entreprise. L'autre point, c'est de mettre en place finalement les principaux médias sociaux. Que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, peu importe, c'est d'être capable d'aller mettre ces outils-là en place en fonction du type de clientèle que vous avez. Je sais, c'est énormément de temps, c'est énormément de pensée, de déploiement au niveau d'une entreprise. Ceci dit, c'est un outil qui est gratuit et qui rejoint
le plus de gens en ce moment et qui a la possibilité de le faire de façon très précise. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce type d'intérêt-là, de ce type d'outil-là, dans le but de vraiment faire connaître votre entreprise. Si vous partez, comme je vous le dis, de zéro, ça peut être fâchant de dire « j'ai 0 abonnés sur ma page ». Il y a des entrepreneurs que j'ai connus qui ont commencé et qui disent « on a fait des vidéos en direct sur Facebook alors qu'on avait 0 personnes qui nous écoutaient ». Mais ces entrepreneurs-là disent 3 ans après, le fait de constamment utiliser ces plateformes-là, on est rendu à des millions de personnes qui regardent nos vidéos et qui, par la suite, vont acheter nos produits. Donc, c'est très important de savoir qu'il y a un début à tout et qu'en mettant en place vos plateformes, vous allez sûrement rencontrer cette situation-là. Vous allez dire, pourquoi que je mets du contenu sur cette plateforme-là? Ça ne semble pas fonctionner. Mais de là, l'importance d'analyser, est-ce que votre clientèle va se retrouver sur cette plateforme-là avant de débuter? C'est primordial. Ensuite, un autre aspect très important, c'est le contenu. Je l'ai mentionné tantôt. Il faut s'assurer de comprendre l'importance du contenu et beaucoup d'entrepreneurs disent on n'a pas le temps de créer du contenu, de créer cette information-là que les gens vont pouvoir véhiculer, partager sur les médias sociaux. C'est vraiment une question d'être capable de se préparer et de déterminer le contenu et comment vous allez le faire. Parce qu'en effet, c'est vrai que c'est du temps, c'est vrai que d'écrire des articles, c'est vrai que créer des capsules comme je le fais aujourd'hui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ceci dit, c'est quelque chose qui va être associé à votre marque et qui va perdurer dans le temps. Vous pouvez effectivement imaginer de créer une super belle publicité, d'y mettre des millions de dollars s'il le faut et de voir votre publicité connaître un succès pendant une semaine et c'est terminé. Tandis que votre contenu que vous allez créer, ce contenu-là va être découvert par toutes les autres personnes qui, par la suite, vont consulter le web et vont dire « je recherche un produit ou un service X ». Il y a encore des gens, à preuve aujourd'hui, qui regardent les premières capsules que l'on a faites chez Studio Graphique, autant capsules vidéo qu'articles de blog, et qui interagissent avec notre entreprise dans le but d'acheter parce qu'ils ont vu un article et qu'ils ne connaissaient pas notre blog auparavant ou ne connaissaient pas notre chaîne YouTube à ce moment-là. Donc, pour vrai, c'est vraiment un aspect de concevoir que ce contenu-là va rester et prenez l'exemple flagrant, malheureusement, du côté négatif que beaucoup de gens disent c'est impossible d'effacer ce qu'on met sur le web. Mais prenez-le pour votre entreprise en disant c'est impossible d'effacer du contenu pour mon entreprise qui va être véhiculé régulièrement. Donc, si vous mettez en avant-plan ces 3 aspects-là, d'être capable de considérer que vous partez de rien et de vouloir pas brûler d'étapes dans votre travail, dans votre stratégie, de vraiment d'y aller plus sur le long terme que de vouloir essayer de frapper fort à court terme, vous allez rentabiliser votre marque parce que celle-ci va être construite avec des bases, des fondements solides. Ensuite, vous allez être capable de mettre en place les médias sociaux pour véhiculer cette information-là à peu de budget et être capable de rejoindre quand même un très bon nombre de gens au lieu d'aller dans les médias traditionnels qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Et ensuite, d'être capable finalement de s'assurer de créer du contenu de qualité et de prendre le temps. C'est vraiment une question de vraiment de s'assurer de prendre ce temps-là et de le définir, de dire une journée, pendant une semaine, on crée ce type de contenu-là, l'autre semaine, c'est ça. Et ça peut vous servir à très long terme et ça va vous servir pour vraiment faire connaître votre entreprise et faire connaître aussi vos services, vos produits, pour faire en sorte de faire créer d'une retombée au niveau monétaire de façon constante et régulière. Donc voilà, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous le mentionner ci-dessous dans la description ci-dessous. Je vous invite à vous abonner soit à notre page Facebook si vous l'écoutez sur Facebook ou à notre chaîne YouTube si c'est le cas. Donc, dans les deux cas, joignez-nous pour avoir des trucs et des conseils au niveau marketing de façon régulière directement sur vos plateformes ou même via votre courriel si vous abonnez à notre infolettre hebdomadaire. Donc, si vous avez des questions d'ici là, besoin d'informations, mentionnez-nous-le, ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous aider au niveau de votre entreprise, au niveau de vos projets. Sinon, c'est tout en ce qui me concerne pour le moment. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.